L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Nous sommes à Strasbourg, capitale sur le Rhin. Magnificence de la France, qui à l'époque est encore un fleuron du Saint-Empire romain. Mais la grande ville traverse une période particulièrement sombre. Un contexte des plus délicats et incertains. Un bouleversement climatique s'est abattu sur le pays. Et c'est en quelques années près d'1 degré en moins que les agriculteurs et les cultures doivent encaisser. Cela provoque, dès la deuxième partie de la décennie 1510, de très nombreuses périodes de disette. Strasbourg, à son tour, en traverse une. Dans les ruelles, sur les places, les habitants de la cité d'Alsace se tordent de douleur. C'est la faim qui les tenaille. Et c'est le désespoir qui les guide. Oh non, Strasbourg, à cette époque, est très loin d'être une cité lumineuse et joyeuse, non. Seule la cathédrale, qui se dresse dans l'obscurité, est un gage de salut. Les hommes de Dieu, en multipliant les prières publiques, tentent de maintenir la bonne cohésion de cette société qui n'en a plus que le nom. L'été pointe le bout de son nez et pourtant seule la brume et la pluie accompagnent les pauvres gens dont l'estomac parle plus que la bouche. Strasbourg n'est que silence. Des maisons ne se dégage plus aucun murmure de bonheur ou de vie. Il n'y a que la folie qui se cache dans les recoins des murs. Les rats, eux aussi, sont désespérément à la recherche de céréales ou de miettes de pain à grignoter. Mais il n'y a plus rien pour personne. Même les riches ont les entrailles qui gargouillent. La faim, dans les cas les plus extrêmes, ne se soucie guère de la classe sociale de celles et ceux qu'elle attaque. Frau Trophéa est une mère de famille, belle comme le jour. Ses cheveux blonds, ou pointent quelques cheveux blancs, donnent à son visage fin et creusé un air angélique. Cette Alsacienne est magnifique. Depuis quelques mois, elle est mère de famille. Son bébé, venu au monde alors que l'apocalypse n'avait pas encore tout à fait frappé à la porte, pleure. Elle n'a pas mangé depuis des jours. C'est son lait qui a permis aux nourrissons de survivre jusqu'à maintenant. Mais voilà, la source s'est tarie, elle aussi. Frau Trophéa est fatiguée, épuisée, harassée par ce que l'existence lui fait endurer depuis des semaines. Les cheveux détachés, elle enveloppe délicatement son bébé et sort de sa maison, située rue du Jeu des Enfants. Sur son visage coule un flot de larmes de désespoir. Frau Trophéa est à bout. Une extrémité qui est à l'origine des plus grands drames. Nous sommes le vendredi 12 juillet 1518. Strasbourg se meurt sous la brume. Il est 11h45 et c'est l'heure H de mon histoire. Dans les rues, la jeune femme ne croise rien d'autre que la peur dans les regards. La mort glisse sur les pavés et le silence emplit les ruelles. La ville, jadis si joyeuse et pleine de marchands aux étals débordants, semble réduite au silence éternel. Plus personne ne parle, plus une âme ne semble vivre. Seules les cloches de la cathédrale, un peu plus loin, permettent aux habitants de garder un lien avec leur réel, tant bien que mal. Le brouillard s'est encore épaissi ce matin et la bruine qui tombe fait augmenter le taux d'humidité qui devient insupportable. Frau Trophéa est la seule à briser le silence dans sa tenue blanche immaculée. Ceux qui la croisent parfois se frottent les yeux. Sa beauté subjugue et les creux de son visage, émaciés par la faim, accentuent l'impression de tristesse absolue que la jeune femme dégage. On pourrait la prendre pour un fantôme, une apparition envoyée par le Seigneur pour délivrer les Strasbourgeois de leur souffrance. Ah, s'ils savaient.
Son bébé, niché au creux de ses bras, cherche désespérément sa poitrine et crie de toutes ses forces. C'est la seule manière pour lui d'exprimer la faim qui le tenaille aussi. Il souffre à l'extrême. Frau Trophéa, de temps à autre, entre deux pas sur les pavés humides de juillet, le regarde avec cet amour que seules les mères peuvent ressentir. Elle tente de trouver une solution, en vain. Sans le sou, sans aide, il lui sera impossible de satisfaire les besoins les plus primaires de son enfant. La jeune mère est terrorisée. Comme habitée dans un état second, elle parcourt les ruelles étroites et se dirige bientôt vers le quartier de Strasbourg qu'elle connaît le mieux. Un peu plus loin, le long des quais parsemés de belles maisons, se trouve le pont du Corbeau. C'est là qu'elle a rencontré le père de cet enfant qui la comble de bonheur depuis le jour où ses petits yeux se sont ouverts sur le monde. Mais depuis, les cavaliers de l'Apocalypse, lancés sur les pavés de la cité, ont fait résonner les trompettes du malheur et de la mort. Et voilà que maintenant, cet amour si profond la déchire. Que peut-elle bien faire? Comment envisager l'avenir de son bébé dans de telles conditions de faim et de souffrance? Comment imaginer demain lorsqu'aujourd'hui, le spectre de la mort est à vos trousses? Rien ne paraît possible, évidemment. Pour les gens comme elle, il ne peut y avoir d'autre projet que la survie, matin après matin, jour après jour. Alors qu'elle approche en pleurs du pont et de l'eau croupie qui se trouve en dessous, la jeune femme aux prises au désarroi redouble de sanglots. Au loin, les pointes de la cathédrale se dressent vers le ciel. Et si la solution était finalement de se diriger vers les voies du Seigneur? La mort serait-elle si difficile à vivre en comparaison de cette faim terrible qui chaque instant rend toute chose impossible? Attention, se suicider est interdit. Ce serait la porte ouverte vers les enfers. Alors non, elle ne peut décemment pas se résoudre à mettre fin à sa vie. Son âme ne pourrait obtenir le repos éternel. La voilà maintenant arrivée en haut du pont. L'eau en dessous d'elle, dans un vague mouvement continu, l'hypnotise. Le salut, si elle saute, sera impossible à obtenir. Mais qu'en est-il de son bébé? Le petit être qui se tient là avec elle, ne pourrait-il pas connaître les joies du paradis, la bienveillance de Saint Antoine ou celle de Saint Pierre? Cette mère, totalement désespérée, bascule en une seule seconde. Alors qu'elle était mère, elle devient meurtrière. Portant à bout de bras son nourrisson qui hurle au-dessus de la balustrade, elle le lâche dans une crise de larmes inarrêtable. Le bébé qui s'écrase dans l'eau se tait, presque instantanément. Le petit être sans défense meurt, emporté par les eaux, sans un pleur et sans un bruit. Frau Trophéa, elle, n'a pas réalisé ce qu'elle vient de faire. Au lieu de cela, totalement hagarde et comme habitée, elle se dirige vers son domicile. Son bébé, lui, n'est déjà plus qu'un corps inerte flottant sur l'eau. Le chemin du retour vers son domicile n'est qu'une montagne de souffrance et de délire. Ce ne sont plus des maisons qu'elle voit défiler autour d'elle. Ce sont des torches conduisant à l'enfer. La tristesse est tellement forte que bientôt, elle se transforme en une vague immense qui la submerge et qui l'emporte. Son corps et son esprit, au diapason, ne recherchent qu'une chose, un moyen d'oublier, une façon de trouver un exutoire. Oublier la souffrance, la faim, les pleurs, la mort de son enfant, le meurtre qu'elle vient de commettre. Le cerveau est un organe bien fait, mais la conscience, elle, peut se révéler être une terrible ennemie si on la maltraite. Frau ne peut plus rien rationaliser. La seule chose qu'elle peut encore faire, c'est marcher. Alors qu'elle se trouve en bas de sa rue, des spasmes la saisissent et secouent son corps décharné. Elle est bientôt enveloppée dans des sentiments aussi terribles que contraires. Le chagrin qui l'assaille se transforme en une redoutable frénésie.
autour d'elle, soudain, il lui semble entendre les trompettes des anges accompagner mélodieusement son calvaire. Mais cet air, très entraînant, pousse subitement et sans raison Frau Trophéa à commencer une danse désarticulée et désorganisée. Rien dans la rue ne pouvait laisser supposer que cette jeune femme se mette à danser. Ni rythme, ni musique. Non, tout se passe entre elle et les cieux. Frénétiquement, sans même comprendre ce qui lui arrive, au milieu de badauds qui la regardent sans comprendre, elle saute sur place d'un pied sur l'autre. Ses bras sont en mouvement, ses jambes aussi. Rien ne semble réel, et pourtant, à travers cette brume qui jamais ne se dissipe, la jeune femme provoque Dieu et tous ses saints. Elle conjure le malheur en dansant. C'est devenu pour elle une question de survie ou de mort. Le plus surprenant n'est pas là, non. Non, voilà que d'autres malheureux cadavres vivants, au destin également funeste, sortent des maisons et des ruelles. Ils se joignent à Frau Trophéa et, contaminés par cette frénésie qui semble apte à conjurer le mauvais sort, se mettent eux aussi, avec vigueur, à danser. Ils sont bientôt près d'une dizaine, sous le brouillard, à se dandiner, sans qu'aucune musique ne les accompagne. Les musiciens de cette subite et étrange épidémie s'appellent conscience et souffrance. Notre histoire du jour commence donc dans une incompréhension et une irrationalité qui interroge. Préparez-vous à plonger dans ce que l'inconscient est capable de provoquer de pire. Ce qui se passe lorsque la souffrance absolue et inouïe rend l'existence impossible. C'est donc à la suite de la mort d'un bébé assassiné par sa propre mère, poussé à cette abominable extrémité par la misère, que débute l'une des épidémies les plus étranges et morbides que l'histoire ait jamais pu nous conter. Frau Trophéa s'est donc mise à danser jour et nuit, sans que personne ne puisse l'arrêter. D'ailleurs, personne n'a cherché à le faire, au contraire. Sa frénésie, totalement incontrôlable, a fait des émules. Pour une raison impossible à déterminer. Certains de ses voisins et membres de son entourage se sont pressés autour d'elle et, un pas après l'autre, se sont mis à danser. Impossible de comprendre, pour ceux qui ont la chance d'en être épargnés, les motivations qui les assaillent, le mal qui les étreint. Impossible, là encore, de tenter de les empêcher de se mouvoir. Lorsque certains habitants tentent de se saisir d'eux et de les raisonner, cela ne les empêche pas d'y retourner et de continuer ce mouvement absolument incompréhensible. Ils sont en souffrance, cela ne fait aucun doute. Ils ont les yeux levés vers le ciel, sont parfois en train de prier. Ils pleurent la plupart du temps et les muscles de leur nuque sont rapidement tétanisés car leur tête reste inclinée vers les cieux. Impossible, c'est bien le mot, de comprendre ce qui traverse leur esprit tourmenté. Dans ce style, à cause de spasmes occasionnés par une maladie? Sont-ils pris d'un irrépressible besoin d'oublier ce qu'ils vivent au quotidien? Nul ne le sait. Les observateurs, eux, savent pertinemment qu'il se passe quelque chose de gravissime. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, ils sont de plus en plus nombreux à se joindre au groupe. Durant les premières 48 heures, aucun accident n'est à déplorer. C'est ensuite que les choses vont se gâter. Des cœurs finissent bien évidemment par s'arrêter de battre. Les corps affaiblis par le manque de nourriture et de nutriments ne résistent plus aux efforts à fournir. Les danseurs commencent à s'effondrer, parfois au bout de 3 ou 4 jours de danse continue. Les sportifs d'aujourd'hui, assurément, peuvent en prendre de la graine. Personne ne sait vraiment ce que Frau Trophéa est devenue, une fois sa danse vers la mort débutée. Peut-être aura-t-elle eu la chance de s'en sortir, victime d'un épuisement, mais prise en charge par des médecins? Bon, nul ne le sait. Son destin retombe dans les limbes de l'histoire, celle avec un grand H, qui parfois néglige celles et ceux qui vivent dans l'ombre. Les autres danseurs non plus n'auront pas eu la chance de voir leur nom passer à la postérité. Leur maladie, elle, si.
Il faut dire que le sort des premiers danseurs qui tombent ne fait pas diminuer le nombre de participants, bien au contraire. À la manière de l'hydre sanguinaire qui, avec une tête coupée, en a 3 qui repoussent, les danseurs eux aussi se multiplient chaque jour un peu plus. La situation est proche de devenir incontrôlable. Très rapidement, au bout de quelques jours, les autorités sont averties de cette affaire pour le moins particulière. Le clergé, pourtant mis au courant en premier, ne réagit qu'avec une mollesse qui interroge. Il y a peu encore, les inquisiteurs s'en seraient donnés à cœur joie pour faire brûler ces hérétiques ou considérés comme tels. Ou des sorciers, c'est selon. Enfin, quoi qu'il en soit, l'Église aurait pris le problème à bras-le-corps. C'est pas le cas ici. De manière assez surprenante et originale, c'est le pouvoir laïque qui va provoquer le premier des soubresauts attendus. Le maire de la ville, poussé en sous-main par certains notables qui commencent à s'inquiéter, se décide à enfin provoquer une réunion extraordinaire dans l'optique de résoudre ce problème qui semble tout à fait insoluble. Cette réunion de crise, en tous les cas, est d'une extrême importance. Dans les rues, les danseurs pullulent. Bientôt, la foule s'étendra jusque sous les fenêtres des plus riches. Et cela, évidemment, il en est hors de question. Nous sommes quelques semaines après le début de la peste dansante, qui secoue maintenant la ville avec une ampleur jamais égalée. On compte des centaines de personnes qui dansent sans rythme ni musique. Cette situation chaotique s'est propagée partout. Ils étaient quelques dizaines les premiers jours. Ce sont désormais des centaines de malheureux qui ont rejoint les pionniers de cette frénésie incontrôlable. Le maire de Strasbourg est abasourdi par ce malheur supplémentaire qui s'abat sur la ville. D'ailleurs, aujourd'hui, il a décidé d'organiser une réunion exceptionnelle dans les locaux du bâtiment de l'autorité centrale de la ville. Il y a convié tous les notables et aussi ceux qui forment ce qu'on appelle le clergé. Les représentants de l'Église, si vous préférez. Pour le moment, le maire est chez lui et ses enfants lui courent dans les pattes. Au moment de sortir de sa magnifique demeure du centre-ville, il n'oublie pas de prendre un mouchoir qu'il applique sous son nez. À ce stade, comme tout le monde d'ailleurs, il ignore quel mal peut bien provoquer cette danse. Il ignore les quartiers touchés. Alors évidemment, il les évite avec soin. Dehors, il pleut, encore. Le taux d'humidité ne cesse de croître et il se doute que les agriculteurs dans la campagne du dehors doivent bien pester. Oh, pardonnez-lui ce jeu de mots. Sa tenue bouffante, totalement dégoulinante, est assez richement décorée. Ce qu'il a dépensé pour l'acquérir aurait pu permettre à tous ces miséreux qui dansent de manger un peu. Mais telle est la loi sociétale déjà. Les plus riches s'enrichissent toujours plus et ne laissent aux autres que les miettes. Lorsque même ces miettes viennent à s'épuiser, alors des tensions apparaissent et peuvent à tout moment devenir particulièrement explosives. Cela, le maire de Strasbourg le sait. Ses cheveux gris qui lui tombent aux épaules rappellent que son expérience est longue. L'édile, durant toute sa carrière politique, n'aura eu peur que d'une seule et unique chose, le peuple. Cette masse grouillante, sous le poids de la misère et des affronts, est capable de se muer en une véritable machine de guerre, il en est persuadé. C'est cela qui l'a encouragé à provoquer cette réunion extraordinaire afin de tenter de comprendre et de proposer des solutions. Comment en est-on arrivé là? Mais surtout, comment sortir de cette situation et mieux, l'éviter à l'avenir? Cette frénésie ne lui plaît pas. C'est quelque chose qu'il ne peut pas assurément contrôler en tant que notable. Des révoltes, ça s'est déjà vu. Pas à Strasbourg, certes, mais dans les campagnes alentours. Il ne fut pas rare de voir de riches maisons brûlées sous les assauts, les piques et les faux de populations modestes, exsangues, désespérées. Alors cette danse, c'est un moindre mal finalement. Il préfère assister à ce déluge de folie
que de voir la tête de ses enfants balader au bout d'une fourche. Enfin, soit. Il faut y aller. Il est en retard. Les cloches de la cathédrale, tonitruantes, annoncent qu'il est 10 heures. L'idylle est à 2 pas de la mairie. Au coin de 2 ruelles, alors qu'hier encore dans ce quartier personne n'était touché, il remarque 2 femmes totalement prises par des spasmes de danse. Les yeux tournés vers le ciel, elles implorent le Christ et la Vierge. Des larmes coulent sur leurs visages et leurs pieds sont en sang sur les pavés. Le maire est abasourdi et prend conscience qu'il doit agir. Il en va de la santé publique de la ville et surtout de sa propre survie. Une société dans laquelle les gens sont en proie à la folie ne peut rien espérer sortir de positif, ni de durable. Le voilà qui enfin parvient à atteindre le parvis de la mairie. Il est assailli de danseurs qui, comme fous, ne le voient même pas passer. Le nez dans son mouchoir immaculé brodé à ses armoiries, il étouffe un petit cri aussi ridicule que ténu. Il se ferait un chemin entre les pauvres bougres et pénètre dans le bâtiment. À l'intérieur règne un calme plat, il n'y a personne, ou alors tout le monde se cache. C'est aussi une possibilité. Ses pas résonnant dans le corridor, il grimpe les marches 4 à 4 en direction de la grande salle de réception. Rapidement, il est rassuré. Il distingue les plaintes et les railleries de ces gens de la haute qui l'attendent. Il entend aussi les murmures des gens d'église qui, eux, commencent à paniquer. Le phénomène prend de l'ampleur, cela ne fait aucun doute. Les quelques médecins qu'il a conviés, eux, se tiennent à l'écart, loin de la nasse de privilégiés qui se gaussent de cette situation, qui ne les touche que de loin. Parler des pauvres lors d'une réunion provoquée, mais pourquoi faire ? Voilà certainement le sentiment qui domine chez certains. Mais c'est une façade. Tous, absolument tous, sont terrifiés de voir cette danse de la faim avoir lieu là, sous leurs fenêtres. Et si les malades venaient à s'en prendre à eux ? Les riches peuvent avoir tout l'argent du monde, parfois. Ça ne suffit pas à se tirer d'affaire. Et ces gens-là, réunis dans cette pièce moite et humide, ne veulent absolument pas tenter le diable. Ainsi, lorsque le maire entre, il est accueilli par un silence glacial, attestant des appréhensions et des doutes de chacun. Lentement, il avance jusqu'à la tribune, prend le temps de tirer la chaise et de poser ses mains sur le dossier. Tout le monde est assis. Pas lui. Lui, il attend. Toise du regard ceux qui, dans l'assistance, sont déjà pendus à ses lèvres qui n'ont pas encore bougé. Après un long moment qui ressemble certainement à l'immortalité pour certains, le maire se décide à prononcer ces quelques mots. « Alors, messieurs, qu'allons-nous faire pour aider ces pauvres bougres qui dansent, d'après vous ? Quelles furent les décisions prises par les notables, les membres du clergé et les médecins de la ville ? Stopper les danses ? Hospitaliser les malades ? Empêcher toute possibilité pour eux de recommencer ? Déployer des exorcistes, peut-être ? Afin d'en appeler au spirituel dans cette affaire qui, décidément, semble échapper à toute rationalité. Eh bien, disons que les choses n'ont pas été si loin. Mais avant de vous expliquer les mesures prises, laissez-moi vous raconter la manière dont a été menée cette réunion, pour le moins extravagante. En premier lieu, les personnes conviées avaient pour mission de trouver la cause de cette incroyable épidémie dont personne n'avait jamais entendu parler avant. Malgré l'insistance des membres du clergé, il a été convenu entre toutes les parties que le mal qui touche les Strasbourgeois n'est en aucun cas spirituel. Pas de sorcellerie, pas de maléfices, ni de démons, et donc pas d'exorcisme. Voilà qui fait donc déjà les affaires de ces pauvres bougres. Les médecins entrent ensuite en scène. Comment expliquer une telle manifestation ? Certains évoquent un virus, d'autres parlent plutôt de miasme. Mais ni la première explication ni la deuxième ne donnent entière satisfaction. Non,
Au lieu de cela, les pistes se dirigent plutôt vers une maladie du sang. Les danseurs se confondraient en gesticulation à cause d'un sang qui serait trop chaud. Ah, vous ne croyez pas que cela soit crédible? Peu importe. La décision finit par être unanime. Les malades ne s'en sortiront qu'avec des mesures appropriées. Et elles risquent de vous faire sourire. Premièrement, il est décidé de ne rien faire. Personne ne va stopper les danses. Non, les malades vont même être encouragés. Face aux danseurs épuisés qui se multiplient, on oppose la volonté ardue de ne pas les voir se transformer en émeutiers. Les autorités, pour toute solution, décident d'envoyer dans les rues des musiciens et des chanteurs. Cornemuse, tambours et mandolines, bientôt, inonderont les rues de Strasbourg de musique et de chants traditionnels. Jour et nuit, pendant plusieurs semaines, ils accompagneront les danses. Le but affiché est clair. Les malades ne vont récupérer qu'à la condition qu'ils puissent danser sans s'arrêter. Et pour cela, le maire ne va pas hésiter à sortir le grand jeu, en payant sur les deniers de la ville des groupes de musiciens professionnels, rien que ça. Mais c'est pas tout. 2 guildes et un marché aux céréales sont réquisitionnés, offrant chacun une immense scène en bois qui doit permettre aux danseurs de se produire autant qu'ils le désirent. Au lieu de pratiquer des saignements et d'appliquer des sangsues, ce qui forme la base des traitements de l'époque, les médecins poussent donc pour qu'on encourage les danses à durer encore et encore. Drôle de prisme, vous ne trouvez pas? Ce sont donc ces mesures, pour le moins particulières, qui sont mises en place dans les rues de Strasbourg. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation. Nous verrons un peu plus tard que nous devons nous prononcer avec prudence sur ce dossier. Mais le fait est que les autorités privilégient l'accélération des danses. Du moins, elles font tout ce qu'elles peuvent pour les maintenir. Tant et si bien que ce cirque va durer, par intermittence et non en continu, comme cela peut être écrit ici ou là, près d'1 année. Oui, vous avez bien entendu. Dans les rues de Strasbourg, des malades vont danser à tour de rôle pendant près d'1 an. Les chroniques de l'époque nous racontent ces événements et évoquent un bilan qui donne le tournis. Il y aurait eu, sur toute la période, près de 2000 morts. La première cause est bien évidemment l'épuisement, mais aussi des arrêts cardiaques ou des AVC. L'organisme n'a jamais été bâti pour supporter plusieurs jours de mouvement continu. Cela voudrait donc dire que plusieurs dizaines de personnes meurent chaque jour à Strasbourg pendant des mois. De quoi donner le vertige. Que penser de cette histoire aussi sordide qu'originale? Tout ce qui a pu se raconter autour des événements de Strasbourg est-il vrai? Et surtout, que dire des vraies raisons qui ont poussé les gens à danser jusqu'à ce que mort s'en suive? Est-il possible de l'expliquer aujourd'hui de manière rationnelle? Strasbourg est-il le seul exemple de peste dansante? Comme vous pouvez le constater, les questions sont encore nombreuses. Alors, tentons d'y répondre. Nous sommes le 24 juin 1374 à Aix-la-Chapelle. Cette magnifique ville allemande est le berceau de l'un des empires les plus puissants du monde, celui de Charlemagne, qui en l'an 800 posa sur sa tête une couronne immense et laissa derrière lui un héritage absolument remarquable. Des palais, une immense cathédrale si belle qu'elle semble avoir une relation très étroite avec le ciel et Dieu. La ville est prospère depuis des siècles. Tout va bien pour la belle Aix qui, sous le soleil ou sous les nuages, respire la joie et la quiétude. Mais ça c'était avant l'année 1374. Depuis quelques années déjà, un changement climatique important a rendu les zones de culture trop humides, faisant pourrir les blés et tous les grains permettant de maintenir la vie. Dans le plus grand désarroi, les habitants ne savent donc plus quoi faire depuis déjà plusieurs saisons. Les dernières réserves sont presque épuisées. L'avenir n'est pas prometteur. Pourtant, l'année 1374
a annoncé de bons présages. Le retour d'un temps plus sec, la promesse d'un soleil puissant travaillant de concert avec quelques averses. L'Église a été dithyrambique au sujet de cette saison de tous les possibles pour maintenir l'espoir chez les populations. Et puis, derrière le rêve, la réalité s'est fracassée dans un immense chahut. L'horreur. Voilà ce dont ont hérité les habitants des Pays-Bas et d'Aix-la-Chapelle. Des pluies diluviennes, terribles, dévastatrices, ont produit une quantité de précipitations qu'il n'avait jamais été donné de voir. Le Rhin est sorti de son lit. Ses eaux, furieuses d'être dérangées, se sont déversées sur les maisons et dans les champs, emportant tout, absolument tout, sur leur passage. Rendez-vous compte, la hauteur du fleuve a augmenté de près de 10 mètres. Le Rhin a envahi les rues, noyant les animaux et tous ceux qui n'ont pas été assez rapides pour se mettre à l'abri. Les maisons sont toutes à reconstruire. Devant l'impossibilité de pouvoir faire quoi que ce soit face au déchaînement des éléments naturels, les habitants démunis se sont tournés vers le clergé qui, comme seule option, n'avait que la prière. Mais en cette année 1374, ce n'était plus suffisant. De nombreux témoignages rapportent que les rues d'Aix-la-Chapelle, comme celles de nombreuses villes des Pays-Bas, furent envahies de pauvres bougres. Pris par des danses frénétiques, les yeux tournés vers le ciel, ils imploraient le Seigneur de les aider, incapables d'arrêter de se mouvoir. C'était finalement là aussi l'épuisement qui les arrêtait, les uns après les autres, et ils tombaient comme des mouches. Cela ne vous rappelle rien ? La peste dansante de Strasbourg de 1518, évidemment. L'explication serait-elle alors psychologique ? Le malheur des sociétés médiévales pouvait-il entraîner ce genre de phénomène ? Peut-être bien. Enfin, à moins que... La première des hypothèses, en effet, serait une réaction au catastrophisme. 1374 et 1518 ne sont pas les deux seules années où des manifestations dansantes de ce genre ont été recensées. Erfurt en 1237, ou l'Alsace, au début du XVe siècle, ont aussi pu connaître ce type de réaction. Mais alors, que se passe-t-il dans les esprits pour en arriver là ? Premièrement, et afin de mieux comprendre, parlons du contexte. En 1518, comme en 1374, depuis des années, le climat ambiant est délétère. Pour plusieurs raisons. L'angoisse collective extrême peut-elle être capable de provoquer une hystérie de masse ? Et pourquoi pas ? Politiquement, Strasbourg, comme sa région, est en proie à des troubles très importants qui affectent les populations. Rajoutez à cela des famines, la misère, de maigres récoltes qui suivent un hiver particulièrement ardu et vous obtenez un cocktail particulièrement explosif et des conditions de vie déplorables, c'est peu de le dire. D'autant plus que depuis quelques mois, une autre calamité connue depuis bien longtemps se développe à vitesse grand V. Je veux parler de la syphilis. Saint-Vite, à qui l'on impute cette infection sexuelle, serait donc en rogne contre les impies, tout comme Dieu lui-même. Hôpitaux, officines, orphelinats, églises et monastères sont remplis à ras-bord de miséreux malades, sans que rien ne puisse être fait pour leur venir en aide. L'hystérie serait donc, dans ces conditions, la seule coupable de ces danses frénétiques. Partant d'une poignée de contaminés, elle aurait gagné un pan plus large de la population, allant jusqu'à provoquer des dizaines de morts. Quant à savoir si cette épidémie des plus particulières a fait de nombreux décès, justement, là encore, prudence. Les chercheurs ne sont pas d'accord à ce sujet. Les uns parlent de dizaines de décès par jour, tandis que d'autres sont plus sceptiques, arguant que les rapports évoquant ces décès sont tous bien ultérieurs aux événements. Alors où se cache la vérité ? Difficile à dire. En tous les cas, la prudence est de mise. Il nous est impossible de croire avec certitude les chiffres avancés par les chroniques de l'époque, à savoir que la peste dansante aurait tué plus de 2000 personnes. Alors que le désespoir reste une piste très sérieuse,
D'autres chercheurs qui se sont penchés sur la question évoquent plutôt la possibilité d'une contamination alimentaire. Dans ce cas, le coupable serait l'ergot de seigle. On sait que ce champignon, particulièrement toxique, est capable de provoquer des délires collectifs, comme les événements de ce type. Cela reste tout de même à relativiser. L'ergotisme empêche à contrario les extrémités du corps de fonctionner correctement, l'afflux de sang étant réduit. Comment serait-il possible, dans ces conditions, de danser pieds nus pendant des jours? Difficile à imaginer, hein? Non, il semblerait bien que le stress à très haute dose soit à lui seul capable de nous faire totalement disjoncter. Et c'est pas si étonnant. En Tanzanie, au début des années 1960, des centaines de personnes se sont mises à rire sans jamais pouvoir s'arrêter. Et que dire des soldats qui reviennent du front avec un syndrome de stress post-traumatique? Comment garder l'esprit clair lorsque des dystonies, des terreurs nocturnes, des spasmes musculaires ou des flashbacks viennent pourrir un quotidien auparavant des plus normales et des plus agréables? Les épreuves, la vie, l'existence sont capables du pire. Et même si nous disposons d'une capacité de résistance élevée, en fonction du caractère de chacun, lorsque nos limites sont dépassées, un retour en arrière n'est plus possible. Le stress chronique s'installe et l'organisme, tout autant que notre cerveau, dit stop. Il trouve un moyen d'exfiltrer le mal. Parfois, cela se traduit par des zones du corps qui deviennent non fonctionnelles. D'autres fois, cela passe visiblement par des manifestations beaucoup plus bizarres où de pauvres êtres soumis à une pression monumentale se jettent dans une danse effrénée qui les conduira vers la mort. Jean Telet, romancier français, est connu comme étant un grand spécialiste de la danse frénétique de Strasbourg en 1518. Cet homme a écrit un roman sur ce sujet en 2018, Entrer dans la danse. Certaines des citations de cet ouvrage sont savoureuses. Jugez plutôt. William Shakespeare appelait cet événement « The Dancing Plague », la peste dansante. C'était bien vu. C'est une histoire qui devrait être célébrissime en France, mais ça a été tellement la honte du clergé en 1518 qu'il a essayé d'effacer le plus possible cette histoire, ou en tout cas, la minimiser. Quelques années après l'événement, le protestantisme a déboulé et a chassé le catholicisme de Strasbourg pendant 150 ans. L'histoire, au fond, ne serait-elle pas qu'un immense effet papillon? Petite cause aux grandes conséquences? Bien, je vous laisse méditer sur le sujet et vous souhaite bien sincèrement de trouver la paix dont nous avons tous besoin pour vivre sereinement. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.